Sois honnête, combien de fois tu scrolles par jour? Elle a le job parfait, le corps parfait, la vie parfaite, et toi, tu continues à scroller en te sentant nul. Tu sais, Marc Aurèle gouvernait Rome. Il était l'homme le plus puissant du monde et il se comparait quand même à l'empereur d'avant. Si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu te rappelles le piège 3? Se comparer. Toi, tu fais 5 pompes, elle court un marathon, et toi, tu te sens ridicule. Alors comme promis, je vais t'expliquer comment arrêter. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 techniques qu'ils utilisaient. Et à la fin, je vais te révéler le test secret, celui qui te montre si tu te compares vraiment ou pas. Alors reste jusqu'au bout. Ça me fait plaisir que tu sois là. Bienvenue sur Beauté Stoïque. Pour commencer, petite question. Quand tu te sens mal, genre vraiment mal dans ta peau, c'est quand? Moi, je vais te le dire. C'est quand tu ouvres Instagram, TikTok, LinkedIn. On se compare 24 heures sur 24. Tu scrolles, elle est en Thaïlande, toi t'es dans ton appartement. Tu continues à scroller, elle a lancé sa boîte. Toi, t'es encore en train de réfléchir. Et combien de fois tu te sens mieux après? Jamais, ou presque. Écoute, la comparaison, c'est comme une drogue. Un shoot, ça te fait mal, mais tu reviens quand même. Les stoïciens avaient un mot pour ça. Invidia, l'envie. Alors c'est l'heure de la révélation historique. Comme je t'ai dit, Marc Aurèle se comparait tout le temps, et pas à n'importe qui, à son prédécesseur, Antonin le Pieux, son père adoptif. Antonin, c'était le mec parfait, calme, juste, aimé de tous, 23 ans de règne sans guerre civile, une légende. Marc Aurèle, il monte sur le trône et boum, guerre partout, peste, trahison. Et dans son journal, tu sais ce qu'il écrit? Pourquoi je n'arrive pas à être comme lui? Pourquoi tout est facile pour lui et si dur pour moi? Tu vois, même l'empereur de Rome, même l'homme le plus puissant du monde se comparait. Alors si toi aussi tu te compares à ta collègue qui a eu une promotion, c'est normal, c'est humain. La question ce n'est pas comment arrêter de me comparer. La question c'est comment utiliser ça à mon avantage. Et ce qu'il a compris, c'est simple. La comparaison n'est pas le problème. Le problème, c'est l'usage que tu en fais. Tu peux utiliser la comparaison pour te frapper ou pour t'éclairer. Il y a 2 types de comparaison, la comparaison destructive et la comparaison constructive. La destructive, c'est quand tu te dis « elle est meilleure que moi, je suis nulle ». La constructive, c'est la curiosité. Elle a fait ça? Comment elle a fait? Qu'est-ce que je peux apprendre? Maintenant, je vais te donner les 3 techniques. Et n'oublie pas, à la fin, le 4e secret, celui que Marc Aurèle gardait pour les moments les plus difficiles. Il l'a écrit dans son journal, jamais publié de son vivant. Première technique. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Et c'est la base du stoïcisme. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Traduction, arrête de regarder les autres, regarde-toi. Tu ne contrôles pas ce qu'elle fait, tu ne contrôles pas son succès, sa beauté, son argent, sa vie. Zéro contrôle. En revanche, ce que tu contrôles, c'est tes choix, tes actions, tes efforts. Et c'est tout. Et c'est bien la seule comparaison qui compte, parce que c'est la seule que tu contrôles. Premier exercice. La prochaine fois que tu te compares, pose-toi une question, une seule. Est-ce que je peux contrôler ça? Elle a 10 000 abonnés. Non, tu ne contrôles pas. Est-ce que tu peux poster une vidéo cette semaine? Oui, ça tu contrôles. Elle gagne 10 000 € par mois? Non, tu ne contrôles pas. Est-ce que tu peux apprendre une nouvelle compétence? Oui. Elle court 10 km? Non, tu ne contrôles pas. Est-ce que tu peux faire 5 pompes aujourd'hui? Oui. Tu vois, c'est radical. Tu deviens actrice de ta vie, pas spectatrice de la sienne. Deuxième technique. Et celui-là, il est dingue. Chacun joue son propre rôle. Marc Aurèle l'a écrit dans ses pensées. Il dit « Regarde les autres comme des acteurs dans une pièce. Chacun joue son rôle. Ne les envie pas. Observe-les. Imagine, tu es au cirque romain, dans les gradins. En bas, il y a des gladiateurs, des athlètes, des danseurs. Chacun fait son truc, chacun son rôle. Et toi, tu es là-haut. Tu regardes. Tu ne combats pas, tu observes. C'est ça l'exercice. Au lieu de te comparer, observe. Elle réussit? Intéressant. Comment elle fait? Tu passes de « je suis nulle à côté d'elle » à « tiens, c'est intéressant ce qu'elle fait ». Reprenons notre exemple. Tu vois cette femme qui monte sa boîte? Elle est partout. LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube. Ton premier réflexe? Moi, je pourrais jamais. Stop.
change de position, monte dans les gradins et observe. Elle poste tous les jours? Ah, information. Elle parle de ses échecs? Ah, information. Elle a commencé seule dans sa chambre? Ah, information. Tu vois, tu passes de spectatrice jalouse à observatrice curieuse. Et d'un coup, elle n'est plus ton ennemie, elle est ton étude de cas. Troisième exercice, le préféré de Marc Aurèle, le journal des petites victoires. Voilà comment ça marche. Tous les soirs, avant de dormir, tu écris une chose, une seule. Aujourd'hui, ma victoire, c'est... Ça peut être ridicule. J'ai répondu à ce mail que je repoussais, j'ai fait mes 5 pompes, j'ai pas scrollé pendant 2 heures. Marc Aurèle faisait ça chaque soir, même les jours les plus difficiles. Tu sais pourquoi c'est puissant? Parce que quand tu te compares, tu regardes ses victoires, ses grandes victoires. Mais toi, tu ne vois pas tes victoires, même les petites. Alors, oui, ce journal te ramène à toi, à ce que toi, tu as fait aujourd'hui. Et au bout d'un mois, tu relis 30 victoires, petites mais réelles. Bon, maintenant, le dernier secret, le test. Et pour celui-là, c'est Sénèque qui va parler. Sénèque écrivait une phrase très simple, et quand tu la comprends, la comparaison perd son pouvoir. Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Traduction très concrète, ce n'est pas ce qu'elle vit qui te fait mal, c'est ce que tu imagines à propos de ta propre vie. Le test est simple. La prochaine fois que tu te compares, demande-toi, je suis jalouse ou je suis heureuse pour elle? Si c'est de la joie, c'est bien, tu ne te compares pas. Mais si tu sens ce petit pincement, tu te compares encore. Et c'est ok, c'est humain, mais maintenant tu le sais. Sénèque faisait ce test tous les jours. Il appelait ça l'examen de conscience. Ai-je été jaloux aujourd'hui? Ai-je ressenti de l'envie? C'était pas pour se juger, c'était pour s'ajuster. Et c'est ça le secret. Observe sans te juger et reviens à ce qui dépend de toi. Si Sénèque était encore là, il te dirait « Ce n'est pas la réalité qui te blesse, c'est ton interprétation. » Alors cette semaine, fais le test. Quelqu'un t'annonce une bonne nouvelle? Observe ta première émotion et sois honnête. Si c'est une contraction, applique les 3 techniques. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi, monte dans les gradins et observe. Et n'oublie pas ton journal de petites victoires. Écoute, tu n'as pas besoin d'arrêter de te comparer. Tu as besoin d'arrêter de te faire du mal avec ça. La comparaison, elle sera toujours là. On est humain. Les stoïciens le savaient déjà. Alors, je ne te dis pas d'arrêter de suivre les gens, ni de quitter les réseaux sociaux, non. Tu sais ce que je te souhaite? Je te souhaite que cette comparaison devienne ton arme, ta boussole. Alors, si cette vidéo t'a fait du bien, écris-moi en commentaire. Je me compare surtout sur... Sur quoi? Dis-le-moi, je veux le lire. Et je te réponds. Et je te souhaite surtout une très belle année, plus douce et plus vraie. Je te dis à la semaine prochaine. On parlera de pourquoi tu attires toujours le même type de personne, même quand tu fais tout pour que ça s'arrête. Mais d'abord, reprends le contrôle.